Ce qui est déjà mobilisé, donc, c'est le financement que que le FMI donc a accordé déjà, c'est 266 milliards. On va faire le calcul ensemble. La Banque mondiale qui a déjà payé les 13 milliards. On attend à peu près 135 milliards de plus de la Banque mondiale un peu plus tard. La BOAD donc a mis également 15 milliards. Les bonnes volontés et le secteur privé qui a contribué, on est à peu près à 15 milliards, à peu près, un peu plus éventuellement. Nous avons également le Luxembourg qui a déjà payé une partie, je pense c'est autour de 5 millions d'euros, c'est ça? Combien? 3 millions d'euros. 3 milliards, voilà, 3 milliards donc du Luxembourg, déjà qui ont fait les virements. À part cela, nous avons l'Union européenne, donc 13 millions d'euros, c'est incessamment, hein, d'abord. Voilà, dans les 130 millions d'appui budgétaire, il y a 13 millions d'euros qui vont être payés peut-être même cette semaine. Ça va nous faire à peu près 8 à 9 milliards à peu près par l'Union européenne en attendant de recevoir donc l'argent qui reste. Et nous avons donc les autres partenaires tels que la BID qui est pratiquement en train de finaliser son appui total de 98 milliards. Et l'appui de la BID sera dédié essentiellement à l'achat de matériel de santé, mais également de vivres. C'est à peu près 98 milliards. On s'attend à ce que cela soit prêt d'ici la fin de la semaine prochaine au plus tard. Donc, à peu près, bon, ça, on ne peut pas inclure comme ce n'est pas encore dans le compte. Donc, si on fait le compte, on est à 43 plus 266, ça nous fait 309. Plus 3, ça fait 312. Plus 9, ça fait 321. À peu près 321 milliards, plus ou moins déjà, je dirais, dans le force Covid-19. N'oubliez pas que ça va dans un compte de la BCAO. Les appuis budgétaires, certaines institutions le font classiquement directement au Trésor, mais tout est comptabilisé dans le cadre donc de force Covid-19. Et donc, il y a également une partie de ces 1000 milliards, comme je l'ai dit avant, c'est le réarrangement, donc, en fait, on coupe sur les dépenses pour mettre dans le fonds. C'est à peu près 159 milliards sur les dépenses de fonctionnement surtout, et quelques dépenses d'investissement qu'on va repousser jusqu'à l'année prochaine ou l'année suivante. Et donc, ça nous permet d'arriver donc à ce montant très, très facilement. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près autour de 325, je dirais, en plus ou moins. C'est le Trésor qui a les chiffres exacts, mais je ne suis pas très loin. À peu près 325 milliards. Et le reste, certainement d'ici le mois de mai, mois de juin. Nous nous attendons également que le reste de l'intervention de l'Union européenne, le reste donc de l'appui budgétaire, 13 millions d'euros tout de suite, il va rester à peu près 117 millions d'euros qu'ils vont donc libérer d'ici à peu près 2 mois, le temps qu'on finalise donc l'appui budgétaire. Comme c'est un appui budgétaire, il y a quelques conditions de mise en œuvre, mais qu'on va lever d'ici à peu près 2 mois pour que l'argent soit disponible au niveau du Trésor.